Art Society, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 60 minutes. C'est un jeu dans lequel chaque joueur va être un fin connaisseur d'art qui va essayer d'épater ses collègues en ayant la plus belle galerie de tableaux dans son salon. Donc c'est un jeu de collection de tuiles et de placement de tuiles. Assez simple mais plutôt efficace. Donc je vous explique tout de suite comment ça marche. Vous allez mettre au centre de la table le plateau musée. À côté de ce plateau musée, vous avez 4 jetons de couleurs qui correspondent aux 4 différents styles picturaux des tableaux que vous allez trouver dans le jeu. Donc vous avez les natures mortes, les paysages, les scènes urbaines et les portraits. Donc ces petits marqueurs vont progresser dans le tableau ici au fil de la partie, parce que de part et d'autre du musée, il faudra laisser un peu de place. Il y aura à chaque tour des tableaux qui vont arriver et qui feront avancer les marqueurs. J'expliquerai après comment. Ensuite, dans la boîte, vous avez les emplacements pour ranger les différents tableaux par forme et par valeur. Donc ça, vous le faites une fois quand vous dépunchez un peu toutes les tuiles. Et vous vous servez de la boîte, c'est le plus simple pour jouer ensuite, pour récupérer les tableaux au bon format. Vous avez ensuite dans la boîte aussi des petites tuiles qui, elles, ont des petits boucliers inscrits dessus. Ces tuiles-là, vous les mettez en tas par taille, disponibles et accessibles aux joueurs. C'est des tuiles qu'on pourra aussi gagner, donc c'est pas des tableaux, c'est des ornements, des différentes choses qu'on va pouvoir aussi placer sur notre mur. Vous allez mettre les petites tuiles comme celle-ci qui sont les tuiles, les jetons à estimation qui serviront à chaque tour à sélectionner les différents tableaux qui vont être mis aux enchères. Vous allez distribuer au hasard les 4 petites tuiles, les 4 petites cartes d'enchères. Donc vous les mélangez et vous en distribuez une à chaque joueur. Et le joueur qui aura le plus petit numéro deviendra le premier joueur. Donc il récupérera le petit marteau. C'est lui qui commencera la partie. Les autres joueurs auront donc un numéro différent, donc ça va de 1 à 4. Si vous êtes que 2 ou 3 joueurs, vous mettrez les cartes supplémentaires dans la boîte, elles ne serviront pas pour la partie. Une fois que vous avez fait ça, chaque joueur va recevoir aussi aléatoirement un petit tableau de départ. Donc ce sont les tableaux qui ont une étoile jaune derrière. Donc vous les mélangez et vous en donnez un à chaque joueur. Donc chacun aura un tableau de couleurs différentes pour le coup et au même format, donc 2 cases par 2 cases. Chaque joueur va évidemment recevoir un petit plateau à sa couleur. Donc la couleur elle est derrière, ici c'est le violet. Qui représente son salon avec son petit assistant et les différents emplacements où on va pouvoir accrocher les tableaux. Sur ce tableau, vous allez devoir, au tout début de la partie, avant de commencer, mettre la tuile de tableau que vous avez récupérée obligatoirement en touchant une des étoiles du mur que vous avez. Donc vous pouvez recouvrir les deux, vous pouvez en recouvrir qu'un seul, mais il faut que ça recouvre au moins un mur. Et en plus de ça, chaque joueur va récupérer 20 cartes enchères, donc numérotées de 1 à 20, à sa couleur aussi. 2 petits jetons pour compter les points en fin de partie, et une petite tuile qu'on mettra de côté qui sera attribuée si vous avez réussi à remplir intégralement votre mur à la fin de la partie. Et éventuellement, vous pouvez donner une petite carte d'aide de jeu qui résume les règles et le calcul de score pour aider à s'en souvenir. Une fois que vous avez fait tout ça, donc chaque joueur a son plateau, ses cartes enchères, ses jetons, une petite carte d'enchère de départ et un tableau accroché à son mur. Donc là, mettons, on va le mettre comme ceci. Vous êtes prêts à commencer la partie. Une partie de Art Society va se jouer en un certain nombre de tours et à chaque tour, il y aura 5 étapes à faire. La première étape, c'est donc le joueur qui aura le petit jeton marteau va devoir préparer les lots, c'est-à-dire choisir des tableaux correspondant au nombre de joueurs plus 1. Donc si on joue à 2 joueurs, il va choisir 3 tuiles tableaux. Il les choisit donc sans regarder la face, il va les choisir uniquement en fonction de leur forme et des valeurs qu'elles ont sur le dos. Donc par exemple, si on joue à 2 joueurs, le premier joueur pourrait choisir par exemple un tableau comme ceci et des tableaux comme ça. Quand il a choisi les tableaux, il va les mettre sous les petits jetons correspondants. Donc là on est comme ça. Et une fois qu'ils sont placés, il les révèle. Et donc c'est là que on voit apparaître les 2 informations importantes qu'il y a sur chaque tableau. C'est son style pictural, donc parmi les 4 que j'ai dit tout à l'heure, donc les portraits, les paysages, les natures mortes et les scènes urbaines, et le cadre du tableau. Donc les tableaux, bon là pour le coup j'ai pioché des cadres identiques, mais vous allez voir que, hop, on va faire ça plutôt. C'est un set aussi. Les cadres peuvent être de couleurs et de formes différentes, et ça va avoir une importance.
Une fois que les 3 tuiles ont été révélées, donc on peut très bien choisir plusieurs tuiles d'une même valeur, hein. On peut avoir 3 tuiles de valeur 5, des tuiles de valeur 4, peu importe. La valeur des tuiles, elle va avoir une importance uniquement au musée, parce que il y aura nécessairement à chaque tour un tableau qui ne sera pas choisi par les joueurs et qui va aller au musée et qui fera augmenter la valeur du style pictural de ce tableau d'autant de cases que sa valeur. Je vais y revenir. Donc première étape, le joueur choisit donc autant de tableaux qu'il y a de joueurs, plus 1, les révèle, et à partir de là, on passe à la deuxième étape où chaque joueur, incluant donc le premier joueur, va devoir choisir une carte enchère secrètement, la placer par-dessus sa carte enchère précédente, donc il y aura une pile de cartes enchères, face cachée. Tout le monde fait ça en même temps, et à partir du moment où tout le monde a choisi, tout le monde révèle son enchère en même temps, et là, évidemment, le joueur qui aura misé le plus va choisir son tableau en premier, tout simplement, le récupérer, et le placer dans son salon. Le second joueur qui aura misé le plus va faire de même, et ainsi de suite. En cas d'égalité, si admettons on est 2 à avoir misé 2 ou 3 même, on va regarder tout simplement la carte du dessous pour casser les égalités. Et encore une fois, ce sera la carte de plus haute valeur qui choisira en premier. S'il y a encore égalité, on regarde encore la carte de dessous. Donc là, au début de la partie, tout le monde a une carte différente, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, donc nécessairement, il y aura un moment où l'égalité sera cassée. Quand on récupère sa tuile tableau, on doit tout de suite décider si on la place sur notre mur ou si on la donne à notre assistant. Donc c'est les deux possibilités qu'on a. Soit on la met direct sur le mur, soit on la donne à l'assistant. Si on veut la placer sur notre mur, il y a plusieurs règles de placement à respecter, bien évidemment. La première, la plus simple et la plus logique, c'est qu'on ne doit pas dépasser du cadre, hein, c'est-à-dire que la tuile, elle peut pas venir à cheval sur les bords, il faut qu'elle soit dans le mur. La deuxième, c'est que toute nouvelle tuile placée doit être adjacente à une tuile déjà placée, donc obligatoirement toucher un bord de tuile, ça marche pas en diagonale, hein, ça c'est pas considéré comme adjacent, ça oui, après on les met comme on veut. Hein. Donc ça voilà, règle de pose importante. Après il y a des paramètres à prendre en compte, donc au niveau des contraintes c'est tout, mais au niveau de la stratégie de jeu, il y a plusieurs choses. La première, c'est que tous les tableaux qui seront en partie ou en totalité dans la zone claire ici, donc c'est la zone de vue, permettront de marquer plus de points en fin de partie s'ils appartiennent au style pictural qui est le plus en vogue, celui qui sera allé le plus loin sur la piste ici. J'y reviendrai pour le décompte, vous comprendrez, mais bon voilà. Gardez en mémoire que les tableaux qui sont dans la ligne de vue ici pourront vous faire marquer plus de points si ce sont ceux qui ont le plus de valeur. Autre règle importante, c'est que il faut éviter au maximum de placer 2 tableaux d'un même style pictural côte à côte. Parce que si on le fait, en fin de partie, ces tableaux-là ne feront pas marquer de points. Ils serviront uniquement, éventuellement, à marquer les points de la ligne de vue, que je viens d'expliquer rapidement. Mais normalement, en fin de partie, chaque tableau, en fonction de son type, va vous faire marquer des points, en fonction de ce qui va se passer au musée, là-haut. Mais si jamais vous avez des tableaux de même couleur, donc même style pictural côte à côte, eux, ils seront pas scorés. Donc ça, faut éviter de le faire. Et enfin, dernière information pour le positionnement des tableaux sur votre mur, c'est que quand vous allez placer des tableaux avec un cadre identique, vous voyez, vous avez différents cadres, comme j'ai dit au début, quand vous mettez un tableau de cadre identique à d'autres tableaux adjacents, vous allez pouvoir récupérer des petites tuiles d'ornement. C'est à ça que ça sert, c'est comme ça que ça marche, comment on récupère ces petites tuiles. Donc là, vous allez tout simplement regarder au moment où vous placez votre tuile, combien il y a d'autres tableaux avec un même cadre. Donc là, si je me mets ici, il y a un tableau avec un même cadre, donc j'ai droit à un point d'ornement, donc c'est-à-dire un bouclier. Un bouclier, c'est toutes les tuiles de une case qui ont un bouclier. Donc je peux prendre tout de suite cette tuile et la placer avec les mêmes règles que le tableau. Donc soit je la mets directement sur mon mur en respectant les adjacences, sachant que là, il n'y a pas de style picturaux, donc on les met où on veut. Soit je la donne à mon assistante. J'explique après les assistants comment ça marche. Et donc là, c'est si j'avais eu un point. Mais si j'avais placé mon tableau et que il y avait eu plusieurs tableaux avec un même cadre autour, j'aurais gagné donc 2, 3, 4, voire 5 ou 6
points d'ornement. Dans ce cas-là, tant que c'est 1, 2 ou 3 points, je pourrais prendre donc des tuiles de 1, 2 ou 3 boucliers. Donc vous voyez que les tuiles de 2 boucliers, elles font 2 cases. Les tuiles de 3 boucliers, elles font 3 cases, tout simplement. À chaque fois, il y a 2 types de tuiles. Mais j'aurai droit de toute façon qu'à une seule tuile. Si par contre, j'arrive à avoir 4 points ou plus d'ornement, dans ce cas-là, je pourrais dispatcher ces points entre plusieurs tuiles. C'est-à-dire, je pourrais prendre, si j'ai 4 points, je pourrais prendre une tuile de 3, une tuile de 1. Ou 2 tuiles de 2. Mais ça, on peut le faire qu'à partir de 4 points. Si on n'a que 3, 2 ou 1 tableau autour, mais on peut prendre qu'une seule tuile de 3, 2 ou une valeur. Donc voilà la façon de récupérer les petites tuiles qui viennent du coup boucher les trous parce que vous avez aucun tableau de 1, 2 ou 3 cases. Si vous avez des tableaux de 2, mais des tableaux de 1, vous n'en avez pas beaucoup. Bref, ça permet de boucher les trous. L'autre possibilité qu'on a au moment de placer la tuile sur notre plateau, donc dans notre salon, c'est de la donner à notre assistant, comme je vous ai dit, assistant ou assistante. Dans ce cas-là, il faut obligatoirement qu'elle n'ait pas de tuile déjà dans ses mains, parce qu'on peut donner qu'une seule tuile. Elle peut garder qu'une seule tuile. Donc ça, c'est pour temporiser, éviter justement d'avoir à poser des tuiles de même couleur côte à côte. Enfin, il y a plusieurs cas de figure dans lesquels ça peut être intéressant. Donc vous lui donnez une tuile si elle n'en a pas déjà une. Et du coup, lors des tours prochains, les tuiles qui seront stockées là-dessus, vous pourrez les utiliser avant ou après le placement de la tuile que vous venez de récupérer. Donc je pourrais très bien, là, si c'est un nouveau tour, je récupère cette tuile. Avant de placer cette tuile, je pourrais dire, je vais d'abord mettre celle-là. Et du coup, je pourrais, cette tuile, la donner tout de suite à mon assistante, puisque j'ai libéré la place, ou la placer aussi directement sur le plateau. Donc l'assistant, elle peut garder soit les tableaux, soit les ornements. Si vous voulez, vous pouvez donner des ornements aussi en attente pour plus tard. Donc on a vu toutes les règles de placement, d'accrochage. Donc assortiment des cadres pour gagner de l'ornement. Éviter d'avoir deux styles picturaux côte à côte, sinon ça va faire perdre des points. Solliciter l'assistant. Dernière information importante, donc quand vous devez placer vos tuiles sur votre mur, si jamais vous n'avez pas assez de place pour placer une tuile, admettons on est vers la fin de la partie, vous avez tout rempli, vous récupérez une grosse tuile et elle rentre pas dans votre tableau. Dans ce cas-là, vous avez toujours la possibilité de temporiser, de la donner à l'assistant s'il n'a pas de tuile déjà. Si c'est pas possible, ça aussi, vous pourrez éventuellement, admettons dans cette config, échanger cette tuile que vous venez de récupérer avec une tuile du musée de même style et plus petite du coup pour qu'elle puisse rentrer dans votre tableau. Donc là, admettons, voilà, ma tuile de 3 par 3 là, elle rentre pas. Par contre, une tuile de 2 par 2, ça peut rentrer. Donc 4 par 4, 3 par 3, je sais plus, bon bref. Je peux très bien l'échanger. S'il y en a une de disponible au musée du même style, je la prends et du coup je la place à la place de ma tuile. En faisant un échange comme ça impacte pas du tout la valeur des tableaux. Je vais expliquer après comment ça monte, mais il y aura pas d'impact là-dessus. Voilà, on fait un échange et on place notre tuile. Si vraiment il n'y a pas de possibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tuiles avec lesquelles je peux échanger qui rentrent dans mon tableau, et vraiment je suis bloqué, je peux pas rajouter la tuile que je viens de gagner aux enchères, dans ce cas-là, la tuile, elle est mise de côté, à côté de votre plateau. Je sais plus comment ils appellent ça, un tableau superflu. Et ce tableau superflu, voilà, quand vous faites ça, vous gagnez en compensation une petite tuile d'ornement de 1 que vous placez où vous voulez. Et par contre, sur ce tableau, il vous fera perdre 2 points en fin de partie. Et si jamais ça vous arrive une seconde fois avant la fin de la partie, c'est une condition justement de fin de partie. C'est-à-dire que dès qu'un joueur a 2 tableaux superflus à côté de son plateau, c'est-à-dire 2 fois il peut pas placer, on finit le tour en cours et on met fin à la partie, on passe au décompte final. Donc on a vu toutes les règles de placement et tous les cas de figure qui pouvaient se passer au moment où on place nos tuiles sur notre plateau. Une fois que tous les joueurs ont placé leurs tuiles, il va nécessairement rester une tuile de disponible à la vente, puisqu'on pioche toujours une tuile de plus que le nombre de joueurs. Bon, mais cette tuile, elle va venir enrichir le musée, donc elle va venir se placer au musée, dans la zone correspondante, donc rouge, vert, bleu, jaune, et elle va faire avancer le marqueur correspondant à sa couleur, donc là, le paysage, de la valeur de la tuile. Donc cette tuile, elle vaut 4, donc le marqueur vert, il va avancer de 4. Ça, en fait, ça va donner de la valeur. Les tableaux qui sont au musée, c'est ceux qui donnent la valeur au style picturaux de ces tableaux. Si plus tard, il y a une tuile rouge, tiens, admettons,
qui est de valeur 4 qui doit arriver au musée. On va avancer le marqueur aussi de 4 cases et en fait on peut pas avoir deux marqueurs sur une même case. Dans ce cas-là, du coup, on reculera de 1. C'est-à-dire à chaque fois qu'on doit atterrir sur une tuile déjà placée, on revient un cran en arrière ou 2 ou 3 en fonction de s'il y a déjà des tuiles. Donc là, à chaque tour, voilà, il y aura un nouveau tableau qui va arriver au musée et ça fera avancer les différents marqueurs et les faire monter plus ou moins haut. Ça, c'est l'avant-dernière étape donc de la manche. Et dernière étape d'une manche, du coup, une fois qu'on a mis le marqueur au musée, le tableau au musée, on passe le marteau au joueur suivant dans le sens aiguille d'une montre à notre gauche et on commence un nouveau tour. Donc ce nouveau joueur va choisir autant de tableaux que le nombre de joueurs plus 1, les dévoiler. On va tous faire une enchère. Dans l'ordre des enchères, on va récupérer donc le tableau, le placer, et le dernier tableau qui reste, on le remet au musée. Et on tourne comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une des conditions de fin de partie qui arrive. Les conditions de fin de partie, il y en a 3. Donc il y en a une, je vous l'ai déjà dit, c'est dès qu'un joueur ne peut pas placer de tuile dans son plateau et donc se retrouve avec une deuxième tuile superflue, on finit le tour en cours et on passe au décompte final. L'autre condition de fin de partie, c'est si un joueur a réussi à remplir l'intégralité de son mur. Donc il n'y a plus de cases vides, il a tout rempli. Là pareil, on finit le tour en cours et on passe au décompte final. Et la dernière condition, c'est si on vide toutes les 20 cartes d'enchères. Donc on fait 20 tours en gros. Dans ce cas-là, c'était le dernier tour et on passe aussi au décompte de fin. Pour le décompte de fin, avant de compter tous les points, chaque joueur va vérifier son tableau et vérifier qu'il n'ait pas de faute de goût là, donc des tableaux de même type adjacents. Donc on peut faire vérifier par son voisin, parce que ces tableaux du coup ne compteront pas. Ensuite, on va, avant de compter les points, regarder où sont placés les marqueurs de style picturaux. Et on va les placer en haut en fonction de leur position. Donc celui qui sera le plus loin sera placé tout à droite et aura un multiplicateur de 5 points. Celui qui sera juste avant, un multiplicateur de 4, multiplicateur de 3, multiplicateur de 2. Si jamais il y a un style qui a pas du tout avancé, donc on n'a jamais mis au musée ce style-là, il aura un multiplicateur de 2. Et s'il y en a plusieurs, ils auront tous un multiplicateur de 2. Donc ça, c'est ce qui va donner la valeur aux différents tableaux que les joueurs vont avoir à leur mur. Et donc tout simplement, pour compter les points, on va compter les tableaux, là typiquement jaune. Chaque tableau jaune vaudra 5 points, sauf encore une fois, s'ils sont côte à côte, dans ce cas-là ils valent 0. Chaque tableau bleu vaudra 4 points, chaque tableau vert 3 points, chaque tableau rouge 2 points, dans ce cas, dans cet exemple. En plus de ça, tous les tableaux jaunes, c'est indiqué ici, qui viendront toucher ou seront inclus dans la zone de ligne de vue, donc dans la zone claire, vaudront 3 points de plus. Donc ça, c'est voilà le petit bonus qui va permettre d'avoir des petits points supplémentaires pour uniquement les tableaux les plus prestigieux. Et ça, ce sera valable même si c'est des tableaux qui sont côte à côte. Le bonus de prestige, là, le bonus de ligne de vue, même si on a les tableaux côte à côte, s'ils correspondent bien à la valeur, donc là, il faudrait qu'ils soient jaunes, hein, s'ils correspondent bien à la valeur du tableau le plus prestigieux, ils vaudront 3 points quand même. Ensuite, on va marquer les points pour tous les ornements qu'on aura placés. Chaque bouclier, chaque ornement vaut 1 point. Ensuite, si jamais on a réussi à remplir l'intégralité de notre galerie, donc tout notre mur est rempli, on gagnera notre petite tuile de 5 points de victoire supplémentaires. Si jamais on n'a pas réussi à boucher les angles de notre mur, comme c'est indiqué dessus, on perdra 2 points par angle non rempli. Et on perdra aussi 2 points par tableau superflu qu'on aura à côté de notre plateau. On fait le total de tout ça, donc là on va utiliser les petits marqueurs de points de victoire ici pour avancer au fur et à mesure nos points. Si on dépasse 50, on retourne ce marqueur, il y a marqué 50 dessus et on recommence. Si on dépasse 100, on prend le marqueur 100, et si on dépasse 150, le marqueur 150. Voilà, tout simplement. Et donc celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais il y a égalité, c'est celui qui aura le plus de points d'enchère restant dans sa main. Donc les tuiles enchères là, je vous dis de 1 à 20, on comptera les points de celui qui en a le plus qui sera déclaré vainqueur. Si jamais il y a encore égalité, on se partage la victoire tout simplement. Voilà, c'est tout pour Art Society, donc un très bon petit jeu de collection et de placement de tuiles.
Assez familial, assez simple. Vous remarquerez certainement que voilà tous les tableaux qui sont présents dans le jeu, donc là j'en ai pas montré beaucoup, hein, vous les découvrirez ensemble, sont des espèces de parodies ou de variantes de tableaux existants a priori. Alors je les connais pas tous, mais c'est ce que j'ai pu lire en tout cas. Il y en a qu'on reconnaît plutôt bien. Donc le matériel est très cool, hein, la boîte est parfaite pour trier et ranger les tuiles. Donc encore un bon jeu que je vous recommande si vous êtes sensible à ce genre de jeu.